Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'Evras avec Olivier. Ouais. Plein de petites vidéos sur ce thème et on a eu du temps pour savoir sur quoi on allait aller tellement il y a à dire. Et là, aujourd'hui, on va parler de la réalité du terrain. Quelle est la différence pour toi, Olivier, entre ce gros guide structuré de manière en spirale, hein, c'est ce qu'ils expliquent, hein, sur une balise faite entre l'acquisition et la continuité, qui est faite par des gens complètement différents d'une année à l'autre, et les réalités qui sont sur le terrain. Pour toi, c'est quoi la différence ? Eh bien, je pense qu'effectivement, c'est une source d'information qui est là, mais je me pose la question de comment ça va être utilisé dans la pratique, sachant que, comme je disais, si on prend l'exemple de Bruxelles, on a 2 fois 2 heures tous les 2 ans en Evras, et la généralisation, donc on va dire, c'est peut-être en première, troisième et cinquième secondaire, mais la généralisation dit juste qu'on va imposer à tout le système scolaire de faire des animations vers 12 ans en 6e primaire et en 4e secondaire à 16 ans, donc on va dire au début de la puberté et puis à la majorité sexuelle. Donc, c'est des moments clés qui font du sens, mais on a déjà tellement peu d'heures pour aborder des sujets de base qui sont bien connus dans les relations affectives et sexuelles que le guide amène encore plus de thématiques. Et donc je me demande où finalement sont potentiellement les priorités, la vision, l'objectif, parce que tellement de thématiques qu'on dit ben voilà, il y a des acquis et autres, mais c'est une animation, donc comment on vérifie un acquis? C'est tout relatif, c'est pas des cours, c'est pas une matière à transmettre, on n'est pas là pour convaincre ou pour changer les idées, on est là pour ouvrir un débat, pour dire c'est public, c'est un sujet important, c'est certainement pas tabou, faut en parler. Et la sexualité, on démontre que c'est un sujet qui touche à tout finalement et qui est complexe. Et donc c'est ce qui fait la beauté du travail d'un sexologue aussi, je trouve, c'est que la sexualité touche à tous les aspects de l'humain. Comme on le disait en aparté, ça touche à des questions liées au pouvoir, à l'argent, à la religion, qu'on veut ou non, à un moment, ça touche à ça. Ouais. Et donc, effectivement, et ça se trouve pas nécessairement dedans, mais jusqu'où on s'arrête. Et c'est complexe, et donc, comme tu disais, je pense que ce manuel peut être vu comme quelque chose d'extrêmement ambitieux, et on en fait quoi, moi. Donc je suis vraiment curieux de savoir en pratique ce que les gens de terrain vont en faire, en fait. Ouais, c'est ça. Alors c'est aussi intéressant de savoir si vous avez des retours. Sous la vidéo, vous pouvez nous mettre les retours de ce que vous, en tant que parents, vous vivez. Parce qu'il y a les animations de terrain, et puis il y a ce que nous, on vit dans la sphère familiale. Bon, nous, on a une expérience depuis 3-4 ans de ça, donc avant que le guide sorte, parce qu'il était déjà mis en place avant. Et donc ce serait intéressant de savoir, vous, en tant que parents, en fait, comment vous vivez le retour des animations, qu'elles soient extérieures. On en parlera plus tard aussi dans le tronc commun. Donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour parler des peurs liées à ce guide, parce que justement c'est ça le but, d'ouvrir le débat, et des outils aussi qu'on peut proposer à tout à chacun pour le vivre au mieux, cette sortie du tabou.